C'est ça que je dirais ce soir, si je gagne. Je ne gagnerai pas, mais si je gagne, je leur dirai. T'aurais l'air méga con. C'est nibards sont évidents. On ne voit que c'est nibards. Pas question de nibards en prime time, c'est pas compliqué, merde. Salut, Karl. Alors, c'est ton grand soir, Bob. J'espère que tu t'es acheté un nouveau smoking. Tu te souviens que je t'ai déchiqueté l'ancien après ce que tu m'as fait à la première de Batman? Ça me fait bon délire, ma petite cage. Viens, ça va être bon pour toi. Eh mais non, Pete, c'est pas ici, on est dans une banque, c'est un lieu public, on nous regarde. T'inquiète pas pour ça. Ah mais ce que je t'aime, En face de vous, je me tiens debout, sur les braises. Quand le sang, il coagule pas, eh ben on est homophobe. Vite chérie, homophobe, c'est quand quelqu'un il supporte pas quand deux hommes ils couchent ensemble. Hein, toi ce que tu voulais dire, c'est hémophile. T'es sûr? Ah oui. Et une fille qui fait ça ma vie, hein? Comment ça s'appelle? Hein? Une tronche exposée, ça s'appelle? Par exemple, les filles portent des collants en général, pas des bas. Alors quand elles baisent, faut bien qu'elles l'enlèvent leur collant. Bah ça, tu le vois jamais au cinéma. C'est pas bandant un collant, encore moins de l'enlever. Hein. Tu crois? Non, je le sais, chérie, c'est mon métier. On parie? Qu'est-ce qu'on parie? Tu verras bien. Si tu me touches, je te fais sauter la tête, salopard. Qu'est-ce qui t'arrive, bordel? C'est pas parce que j'ai posé dans Playboy que je suis une pute. Mais j'ai jamais dit ça. Dès que tu m'as vu, tu n'as pensé qu'à me baiser. Pour toi, je suis bonne qu'à ça, hein? Merde. Mais tu vas voir. Enfin, Pamela, y a pas de quoi en faire un fromage. Embrasse-moi les pieds. Quoi? Embrasse mes pieds. Pourquoi on voit toute nue dans Playboy, Pamela? C'est pas que votre corps il est bien ça. Il est pas bien du tout, mais je laisserai jamais qu'on dise une chose pareille. Bah, vite, y a personne qui a envie de me voir dans Playboy. Hein. Alors là, plein. Il y en a plein, ils vont bander s'ils te verront toute nue dans Playboy. Mais j'ai un principe. S'il y a quelqu'un qui te regarde en fléchant les babines, bah, moi je suis obligé de le descendre. Mais alors, si tu te poses dans Playboy, bah, je suis forcé à descendre la moitié du pays. C'est parce que t'as déjà fait, mon chaton. Hein. Faut toujours qu'elle exagère. Je trouve ça quand même dommage, toute cette chirurgie esthétique qu'elles font. C'est vrai, quoi. À la fin, on sait plus si une fille, elle est juste belle, ou alors très très riche. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Une fille qu'elle est belle, avec ou sans retouche. Ouais, bah moi je préfère une fille quand elle est comme elle est épicée. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que Pamela c'est étudiante? Eh mais tu rigoles? Mais elle est taillée, cisaillée, aspirée, regonflée de partout. Je parie qu'elle a la moitié de ses cuisses dans sa bouche. Ça ne vous regarde pas? Et comment ça nous regarde, mademoiselle chatte rasée? Vous êtes à nous maintenant. Alors c'est pas la peine de faire la fière avec ma petite chérie. Répondez-lui. Bon, d'abord on peut dire adieu au DVD. Il se vendra pas. Ça fait déjà 15 bâtons dans le cul. Et c'est déjà la moitié de notre marge de sécurité. Sans parler des retombées du boycott dans le sud profond. Enfin, cet Oscar de merde va nous coûter cher. T'en es conscient? Oui, Karl, j'ai besoin de réfléchir. Ah, tu comprends, ça tombe mal. Avec l'histoire des hyènes des hyper. C'est de tarés. Tu sais, ça dépend comment on voit les choses. Hein. Y a qu'une façon de les voir, merde. C'est de parasites, ces enculés. Je crois que c'est pas aussi simple. Ce que vous croyez, on s'en tape. Pamela Daniels. Karl, c'est gentil d'être passé. Tu veux que je m'en aille? Oui, Karl. Tu as mieux à faire avec ces gens? C'est ça. Écoute, Bob, les parties carrées, tu sais jamais où ça peut mener. On peut te faire chanter comme un rien, tu sais. Putain, Karl, fous le camp. Ah, d'accord.
Ciao. Ouais, c'est ça, ciao. Attention à ce que vous faites. Je suis désolée, pardon. Décroche. Je suis sûr que c'est ma femme. Alors dis-lui d'aller se faire foutre. Je vais pas laver là tout ça. Non, on l'a jugée innocente. Et pourtant, elle lui a coupé la bite. Bah c'est bien fait. Son mari l'a battue, il l'a violée. C'est quoi, j'espère qu'elle a pris un couteau rouillé. Mon petit caramel, tu sais qu'on n'est pas d'accord sur cette histoire. Un mari, il viole jamais sa femme. Il prend ce qui est à lui. Et puis quand une putain de Mexicaine se permet de couper la bite à un ancien marine des USA qui est servi au Vietnam, moi je dis qu'il faut la foutre au trou. Au lieu de radoter, tu devrais considérer la situation sous un angle plus concret. Plus concret. Parce que ma vie, c'est pas du concret, peut-être. C'est pas toi qu'on a flingué. Mademoiselle Tanguy, s'il vous plaît, j'ai une faveur à vous demander. Mon mari doit absolument passer un coup de fil. Eh ben vous faites des films sur des gens qui vivent dans des caravanes, sur des terrains vagues, dans des taudis. Il faut toujours que vous montriez qu'ils sont laids, violents et pervers. Mais c'est exactement ce que vous êtes. Putain, Bob, si j'avais un feu flingue, bah c'est moi qui te descendrais. Vous savez, monsieur Dilamitri, je sais exactement qui je suis. Peut-être que je mérite ce qui va arriver. Mais je pense quand même que la moitié de ce pays vit en enfer pour amuser l'autre moitié. Et c'est génial, Claude. C'est Mediaville. Elles sont toutes là, les chaînes. Bon, il manque juste Téléachat. Ah mais j'adore Téléachat. Je peux parler pendant des heures d'un tube bracelet, d'une rabat de fromage. Ouais, bon, attends, Caramel, c'est pas le moment. Bon, voilà, ça c'est Bill et Christelle, ils vont transmettre notre message à tout le pays. Bon, désolé pour les conditions de travail, sincèrement. Eh Bob, c'est toi le metteur en scène, où est-ce qu'on met la caméra? Mais tu peux te la carrément au cul, ta caméra. Et alors, Christelle, on est l'audimat. Ça monte, mais mon producteur vous fait dire de ne pas tuer la dame. Il a pas arrêté la diffusion, pourtant la caméra tourne toujours. Attendez, j'entends rien. Bon, il dit qu'il n'a pas le droit de censurer l'actualité. Ah, je le savais. Ah, il sait compter, le pourri, hein. Alors, moi, je fais son émission, et lui, il encaisse le pognon. Arrêtez la caméra. Arrêtez la caméra. Putain. Allez, maniez-vous, bande de nazes. Vous voulez pas rater ça, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Ordure, salaud. Eh, t'as vu ça? On a pété le plafond. Les démocrates dénoncent le manque de responsabilité des républicains sur le contrôle de la vente des armes à feu. Vince est mort sous les tirs des policiers. Ses parents ont porté plainte contre le service social, responsable d'avoir pas porté assez d'attention quand il était petit.